Bonjour à tous et bienvenue dans notre seconde vidéo sur le portefeuille Swing. Dans cette vidéo, nous vous montrerons en détail comment effectuer une transaction d'une adresse transparente à une adresse privée, puis d'une adresse privée à une autre, et pour finir, d'une adresse privée à une adresse publique. Nous supposons que vous avez déjà installé le wallet en suivant la première vidéo à ce sujet. Allez à la rubrique On Addresses et cliquez sur New T Transparent Address en bas. Saisissez le nom que vous voulez donner à la nouvelle adresse créée. Vous pouvez visualiser votre adresse sur la blockchain. Pour ce faire, cliquez sur Copier et collez-la dans l'explorateur de blocs. Vous verrez votre adresse, vide, mais ici avec une transaction de 1 zen entrant pour le besoin de la vidéo. Lorsque vous retournez sur le wallet, vous verrez l'entrée zen en rouge car elle n'est pas encore confirmée. Maintenant, créons une adresse privée en cliquant sur New Z Private Address et donnons-lui un nom. Vous pouvez voir que les adresses privées sont plus longues que les transparentes. La transaction d'un zen entrant sur l'adresse transparente n'est pas encore confirmée. On peut aller voir la transaction dans la partie Transactions et cliquer sur View it on the Blockchain Explorer pour la visualiser. On voit que la transaction est maintenant confirmée. Si on retourne au portefeuille, le nom est devenu un oui. Sur la page principale, nous verrons que tout est écrit en noir. Maintenant, cliquez sur Send Cash, choisissez votre adresse transparente. Ensuite, allez dans On Addresses, puis copiez votre adresse privée ou toute autre adresse privée à laquelle vous voulez envoyer les fonds et collez-la sur l'adresse de destination. Choisissez le montant et cliquez sur Send Remaining Balance Back to Source Address si vous voulez que la transaction non dépensée retourne à l'adresse source au lieu d'une nouvelle adresse créée automatiquement. Après avoir vérifié l'adresse, cliquez sur Yes pour confirmer. Si vous avez coché la case, vous aurez un avertissement vous indiquant que cette option ne fonctionnera que si vous n'avez pas de transaction non confirmée en cours et une blockchain entièrement synchronisée. Sinon, une nouvelle adresse sera automatiquement créée. Comme nous avons choisi d'envoyer un zen, la transaction ne peut pas avoir lieu, car vous devez ajouter les frais de transaction et avec un solde de 1 zen, ce n'est pas suffisant. Nous choisirons plutôt d'envoyer 0,9999 zen. Suivez les mêmes étapes et nous pouvons voir que l'opération est en cours. Vous verrez une barre d'état qui se remplit. Et juste après, vous obtiendrez la confirmation de la création de l'opération avec la possibilité de la visualiser sur l'explorateur de blocs. Nous allons donc cliquer sur cette option. Vous verrez les détails de la transaction. Vous pouvez retourner sur la page principale du portefeuille et vous verrez qu'elle est écrite en rouge, ce qui signifie que la transaction n'est pas encore confirmée. Quelques minutes plus tard, vous pouvez rafraîchir la page et voir qu'elle est noire, donc confirmée. Vous pouvez aussi voir la transaction dans la partie Transactions pour voir qu'elle est confirmée. Et vous pouvez également la voir sur l'explorateur de blocs. Vous verrez le montant et l'adresse source, mais pas l'adresse de destination, car nous sommes de public à privé. Maintenant, retournons sur le portefeuille et créons une nouvelle adresse Z pour essayer de faire une transaction de Z à Z. Mettons un nom pour cette nouvelle adresse. Copiez-la, allez dans Send Cash, choisissez votre ancienne adresse privée à partir de laquelle vous voulez envoyer des zen, puis collez votre adresse nouvellement créée sur l'adresse de destination. Mettez le montant, sans oublier d'enlever les frais de transaction sur le montant à envoyer pour avoir assez de fonds pour effectuer la transaction correctement. Ensuite, cliquez sur Envoyer et confirmer. La transaction est maintenant créée et vous pouvez la voir sur la blockchain. Vous voyez ici que vous n'avez aucune information sur le montant et sur les adresses dans ce cas parce que nous sommes de privé à privé. Quelques minutes plus tard, la transaction est confirmée. Si vous retournez sur votre portefeuille, vous verrez que c'est écrit en noir. Maintenant, essayons une transaction d'une adresse privée à une adresse publique.
utilisez une adresse privée dans l'adresse source, puis collez votre adresse publique sur l'adresse de destination. N'oubliez pas de mettre le bon montant et cliquez sur Envoyer. Ici, vous ne verrez que la sortie publique, donc les N qui arrivent sur l'adresse transparente, et l'adresse transparente. Mais vous ne verrez rien sur l'adresse source, c'est parce que nous sommes de Z à T. Quand vous retournez sur le portefeuille, vous verrez que ce n'est pas encore confirmé. La transaction est maintenant confirmée sur le wallet et sur l'explorateur de blocs. Merci d'avoir regardé la vidéo et bonne expérience sur le Swing Wallet.